Comment prendre 5 kilos de muscle en 4 mois, ça sans passer ta vie à la salle ni peser absolument tout ce que tu manges. Dans cette vidéo, je vais vraiment tout expliquer, je vais rien laisser de côté, je vais aborder tout l'aspect nutrition, entraînement, récup, vraiment pour que tu aies un guide ultra complet et qu'à la fin de cette vidéo, tu plus aucune question en stock et que tu puisses appliquer là, dès maintenant, en fait, les conseils que je vais te donner. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps. Je me présente très rapidement, je suis coach spécialisé en transformation physique pour les personnes actives, donc qui ne veulent pas de diète stricte ni passer des heures et des heures à s'entraîner. Voici quelques transfos qu'on a pu faire dans l'accompagnement, dont moi d'ailleurs. Et globalement, la première chose que j'ai envie d'appuyer aujourd'hui, c'est le principe qui est vraiment très très oublié. Le principe, c'est l'adhérence. C'est vraiment la base de la pyramide. Sans ça, tu vas nulle part. Parce que tu ne peux pas tenir des années l'entraînement, la diète, si tu n'apprécies pas ce processus. C'est impossible. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Il faut un minimum aimer ce qu'on fait pour pouvoir le faire. Sinon, évidemment qu'on va laisser tomber. Et c'est ce que la plupart des gens font, en fait, quand ils vont à la salle et qu'ils veulent se transformer. Comme la régularité, c'est absolument la base, il faut absolument que tu trouves un moyen de kiffer ce que tu fais. Parce que si tu kiffes, tu vas pouvoir être régulier. Si tu es régulier, tu vas avoir les résultats. Donc vraiment, principe de base. Donc toujours, pense-y dans le choix de tes exercices, dans le choix de ce que tu vas manger. Il faut que tu penses à l'adhérence en tout premier. Ne va pas manger des trucs que tu détestes. Ne va pas faire un exercice que tu détestes et pour lequel tu vas à la salle à reculons. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment à garder en tête pour tout le reste. Maintenant, premier gros principe, ça regroupe 3 en réalité concepts, c'est volume, fréquence et intensité. Donc pour faire simple, volume c'est le nombre de séries par semaine que tu vas avoir sur chacun de tes groupes musculaires. Donc imaginons un curl biceps, tu fais 3 séries, tu peux compter 3 séries de biceps. C'est le volume que tu as à ce moment-là. Et ce qui est important, c'est de voir du coup sur la semaine combien tu as de séries pour chaque muscle. Tu veux que ce soit situé entre 10 et 20. Plus ce sera haut, plus ce sera parce que c'est un muscle qui est prioritaire pour toi. Plus ce sera bas, c'est que c'est potentiellement un point fort. C'est que potentiellement tu progresses facilement dessus. C'est pas ultra important pour toi. Donc il y a différents facteurs qui vont varier sur le volume, mais pour te donner vraiment une fourchette entre 10 et 20, c'est une très très bonne base. Ok, si tu fais plus, ça va être contre-productif, tu vas pas pouvoir récupérer. Moins, ça peut le faire, mais si tu as un muscle qui est quand même important pour toi, très souvent ça risque de ne pas suffire. C'est aussi un chiffre qui peut augmenter au fur et à mesure de ton expérience. Bien sûr, si tu es débutant, peu de volume vont te produire déjà beaucoup de résultats et tu pourras augmenter quand tu verras une stagnation. Mais si tu as avancé, il y a potentiellement qu'une seule séance dans la semaine, tu n'auras pas forcément assez de volume. Ça, c'était pour le volume, donc le nombre de séries. La fréquence, c'est simplement combien de fois par semaine tu vas stimuler X muscles. Donc combien de fois par semaine tu vas travailler tes épaules. Est-ce que c'est une fois? Est-ce que c'est 2 fois? Est-ce que c'est 3 fois? Je vais te dire, ce qui est l'idéal, c'est que ce soit au moins 2 fois. Au moins 2 fois par semaine. Donc c'est pour ça que le full body, c'est très bien. Le upper-lower aussi. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règle au niveau du split. Tu peux très bien faire une séance soi-disant upper et mettre des mollets dedans. Parce que sinon, t'avais pas forcément d'autre endroit où le mettre, t'avais envie d'augmenter ton volume, et donc t'as mis des mollets dans ta séance upper. On s'en fout complet, vraiment. Certes, c'est pas une séance upper sur le papier, mais on s'en fout complètement du nom de ta séance, vraiment, il n'y a rien de moins important. Donc, si tu veux, l'idée, c'est vraiment que tu stimules tes groupes musculaires au moins 2 fois par semaine, donc le split, vraiment, on s'en fout. L'important, c'est juste que tu gardes ça en tête. Proximité à l'échec, ça va être dû à l'intensité. Simplement le fait que tu veux aller proche de l'échec. Donc simplement aller proche du point où quand tu termines ta série, tu dis ok, là j'étais incapable de faire une seule répétition de plus. Impossible. Ça, c'est l'échec. Ok, c'est même le fait d'échouer, c'est-à-dire de tenter une répétition de plus et tu échoues. Là, c'est le vrai échec. Alors que si tu termines ta série et tu dis ok, j'aurais pas pu en faire plus, t'es pas arrivé à l'échec concrètement, puisque t'as pas échoué ta dernière répétition, mais tu sais que la prochaine, tu l'aurais échoué. Donc t'es vraiment arrivé très très proche de l'échec. Et c'est ça qu'on veut. On veut pas forcément aller à l'échec tout le temps. L'idéal, c'est de garder une répétition en réserve, donc de te dire à la fin de ta série, ok, j'aurais pu en faire une de plus. C'est pas j'aurais pu en faire 5 de plus, c'est une de plus. Donc on est quand même très haut en intensité. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour prendre du muscle. C'est vraiment très très important. Et les temps de repos, ça va énormément jouer aussi sur ton intensité, puisque tu peux pas te reposer 30 secondes et faire des séries proches de l'échec. Tu le vois bien, donc on est sur 2 minutes 30 au moins, et ça peut aller jusqu'à 3-4 minutes. N'abuse pas non plus, mais pour te dire que les temps de repos doivent être cohérents avec ton intensité. Si tu débutes la salle et que tu as du mal à avoir beaucoup d'intensité, dans ces cas-là, tes temps de repos, tu peux les raccourcir, parce que tu n'en as pas besoin.
mais au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose à ajuster. Donc s'il te plaît, arrête de te reposer 1 minute 30 entre tes séries si tu veux des vrais résultats. Ensuite, deuxième principe, ça va être les exercices, les choix d'exercices. Il faut que tes exercices soient adaptés à ta morphologie. Ça, c'est important. Donc, quels sont tes points forts, tes points faibles? Choisir des exercices qui te permettent vraiment de stimuler les muscles que tu veux. Et si tu vois que tu as des points forts qui risquent de prendre le dessus, bah aussi, il faut le garder en tête dans le choix de tes exercices. Pour peut-être choisir des exercices qui vont vraiment éviter de stimuler trop tes points forts là où tu as envie de stimuler ton point faible. Donc, par exemple, pour les pecs, si tu as un point faible pec et que tu prends tout dans l'avant d'épaule, bah, le faire du développé couché à la barre, ouais, c'est peut-être pas fou. Ok, peut-être te diriger vers une chest press convergente va être plus intéressant. De manière générale, les machines sont plus intéressantes si tu as pour unique objectif de prendre du muscle. Vraiment, garde toujours en tête ta morphologie, quels sont les points forts, les points faibles et peut-être les retards, et adapter les exercices en fonction. Autre facteur pour choisir tes exercices, bah, adapter à la fonction du muscle ciblé. C'est tout bête, hein, mais c'est quand même la base. Si tu veux stimuler tes quadriceps, assure-toi de faire un mouvement où il y a une extension de genou, puisque les quadriceps sont responsables de l'extension de genou. C'est vraiment tout bête, hein, mais des fois on peut s'éparpiller dans des exercices un peu chelous qu'on peut voir sur les réseaux et tout, qui soi-disant travaillent tel muscle, sauf qu'en fait, ils ne respectent même pas la fonction du muscle à la base. Donc vraiment, c'est tout bête, reviens à ce principe de base, quelle est la fonction du muscle que tu veux cibler, et choisis un exercice qui répond à cette fonction. Et enfin, dernier facteur pour choisir ton exercice, tu veux que le facteur limitant dans ta série, ce soit le muscle ciblé. Donc ça veut dire, pour quelle raison est-ce que tu vas arrêter ta série? Est-ce que tu arrêtes ta série vraiment parce que tes épaules ne peuvent plus produire de force? Ou est-ce que tu arrêtes ta série parce que ça commence à être chaud au niveau cardio, que tu n'arrives pas trop à maintenir ta stabilité, que tu n'as plus trop de gainage? Et ça, c'est ultra important. Parce que si le facteur limitant de ta série, c'est autre chose que le muscle ciblé, et bah, tu ne travailles pas ton muscle autant que tu pourrais. Et c'est pour ça que les machines sont extrêmement intéressantes, pour enlever ce problème de trajectoire, enlever ce problème de stabilité, enlever ce problème de gainage, et être sûr que le facteur limitant sera le muscle qu'on cible. Ça, c'est pour choisir tes exos. Ensuite, troisième principe, bah, la surcharge progressive. Tu veux traquer tes performances. Donc dès que tu fais une série, tu notes, tu as fait combien de répétitions, tu notes ta charge, tu regardes ça à la prochaine séance et tu essayes de faire mieux. Tu ajoutes peut-être une répétition, tu ajoutes peut-être 2 kilos. Ça, c'est de la progression. Et si ton volume, ta récup, ça c'est adapté, tu devrais être en capacité de progresser à chaque séance. Et si tu me dis non mais impossible de progresser sur mes exos à chaque séance, c'est que soit ta récup est à améliorer, soit un volume, donc un nombre de séries qui est beaucoup trop important pour ton niveau. Ça peut être dans ces deux facteurs-là, potentiellement. Pour faire un point sur la nutrition, je vais te faire la version optimisée et la version minimaliste. Les deux qui marchent très bien. Version optimisée, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes? Tu veux un léger surplus calorique. Donc le surplus calorique, c'est le fait de manger plus que ce que tu dépenses, pour créer du muscle, en l'occurrence. Donc pour ça, il y a plein de calculs sur Internet pour calculer ton métabolisme de base, et le fait d'être en surplus, ça va être d'être un petit peu au-dessus que ce que tu dépenses. Plus tu es avancé, moins le surplus sera important. Et plus tu es débutant, plus tu peux avoir un surplus un peu plus important, parce que tu as beaucoup moins de masse musculaire de départ. En tous les cas, tu veux pas un gros surplus. Tu veux pas manger des caisses. Tu veux que le surplus soit léger, mais plus t'es avancé, plus il sera vraiment petit. Et si t'es débutant, tu sais que le surplus pourrait être quand même un peu plus important. L'idée, c'est pas de juste te mettre à manger 4000 calories par jour. Tu vas juste faire du gras si tu es dans un surplus beaucoup trop important, pas du muscle. Donc léger surplus, protéines 1,8 g par kilo de poids de corps. Donc tu fais 1,8 fois ton poids actuel, ça te donne en nombre de grammes combien de protéines tu veux par jour. Lipides, tu veux que ce soit entre 25 et 40% de ton total calorique. C'est important que ce soit plus élevé pour les femmes qui ont vraiment besoin de lipides. Mais de manière générale, pour une prise de muscle, les lipides, ça joue un rôle ultra important. Et l'erreur commune, c'est que tu ne consommes pas assez de lipides. Donc vraiment important de traquer aussi les lipides si tu peux. Et au niveau du timing, qui est vraiment le dernier point important, au niveau du pré-workout, tu veux des protéines et des glucides pour l'énergie. Au niveau du post-workout, tu veux beaucoup de protéines et beaucoup de calories de manière générale. Donc si ça peut être ton repas le plus important de la journée, ton post-workout, ce serait impeccable. Ok, ça c'est les 4 choses que tu veux traquer si tu as envie. Maintenant, si tu veux être minimaliste, je te donne juste ce que tu as à retenir. Traquer juste les protéines de manière journalière. Pas les lipides, pas les glucides. Tu retiens qu'il te faut quand même pas mal de lipides quand tu construis tes repas. Tu retiens que les glucides, tu en veux avant l'entraînement.
Donc tu traques juste les protéines, parce que souvent c'est ça qui manque. Le poids te guidera sur les calories. Tu traques pas forcément les calories, mais tu te pèses très régulièrement pour que tu vois comment ça bouge et que tu puisses ajuster un peu tes quantités. Donc c'est ça qui va te guider. Tu retiens juste qu'il faut un gros repas en post-workout avec beaucoup de protéines, et tu retiens juste qu'il te faut des glucides et les protéines en pré-workout. Si t'as pas envie de tout peser, ce tracking minimaliste te permet déjà d'avoir 80% des résultats. Ok, si tu veux vraiment optimiser, tu peux retenir ça et calculer en fonction. Au niveau de la récup, tu veux gérer ton niveau de stress parce que le cortisol, c'est ton pire ennemi en prise de muscle. Donc, focus là-dessus. Sommeil, quantité et qualité. Tu veux vraiment te concentrer sur ton sommeil, c'est là que tout se passe, que tout se produit. Donc, tu veux avoir entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit, en fonction de tes besoins, bien sûr. Tu veux t'assurer d'être dans le noir complet, d'avoir une température pas trop élevée, d'avoir aucun bruit. Tu peux prendre des bouchons d'oreilles si besoin. Tu peux mettre une application qui dit combien d'heures tu dors réellement par nuit pour voir si tu as une certaine régularité, si tu as atteint ton objectif de quota de sommeil, si tu mets du temps à t'endormir, parce que si c'est le cas, tu peux faire des techniques de respiration pour t'endormir plus facilement, voire de méditation. Mais ça doit être vraiment dans le centre de tes priorités, la gestion du sommeil. Si tu veux réellement optimiser ta prise de muscle, sans plus d'efforts, juste en optimisant la base qu'est le sommeil. Ça pourrait faire l'objet de toute une vidéo, hein, mais là je fais assez concis. Tracking des données pour pouvoir ajuster le tout. Bah, tu veux traquer ton poids et viser entre 0,2 à 1% de prise de poids par semaine selon le niveau. Plus tu es avancé, plus tu veux une prise de poids qui se rapproche des 0,2, donc peu de poids pris, parce que tu es déjà très avancé et que tu as un potentiel génétique qui est déjà bien plus élevé et que tu t'en rapproches de ton maximum possible génétiquement, et donc tu peux pas, si tu prends trop de poids, tu es quasiment sûr que ce sera du gras. Donc si tu es avancé, c'est vraiment très peu de poids. Et si tu es très débutant, 1% de prise de poids par semaine, c'est un très bon repère pour vraiment gérer la vitesse et ajuster les calories si tu vois que tu prends beaucoup plus ou si tu vois que tu prends beaucoup moins. Mensuration, donc les zones clés que tu as envie de faire grossir en termes de muscles, plus le tour de taille pour t'assurer qu'il n'y ait pas de prise de gras, très important. Et puis les photos, bien évidemment, dans les mêmes conditions, toujours, pour que tu puisses comparer et voir l'évolution de manière très concrète et visuelle. C'est les seules 3 choses que tu as besoin de traquer, et en fonction de ces différentes choses, de voir comment ça évolue, bah, tu peux bien sûr ajuster le programme en fonction de tes résultats, que ce soit nutrition, entraînement ou récupération, en fonction justement des progrès que tu constates. Ok, donc j'ai vraiment fait le tour là, c'est absolument tout ce dont tu as besoin, rien de plus, rien de moins, pour prendre du muscle et vraiment t'assurer d'aller à ton max. Maintenant, j'ai un petit cadeau pour toi. Si c'est quelque chose qui t'a aidé, si cette vidéo t'a aidé, je peux sûrement t'aider encore plus et vraiment faire tout ce que je t'ai expliqué là, le faire pour toi. Donc, je te propose une consultation offerte où j'analyse programme, diète, etc. Je te donne des conseils pour optimiser et je te donne un plan d'action concret que tu peux mettre en place pour arriver à ta prise de muscle souhaitée. Ça, c'est complètement gratuit et le lien est en description si c'est un truc qui peut t'intéresser. Bien sûr, il n'y a pas d'engagement non plus. Tu vas vraiment ressortir que du positif de cette consultation. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description et je te dis à très vite.